Comme tu l'as vu sur la miniature et dans le titre, je sais pas encore dans quel ordre je vais le mettre, mais voilà. Du coup, comment être un bon parent? C'est une question assez difficile parce que s'il y avait un guide, tout le monde serait des bons parents. Mais en même temps, il y a des normes à respecter, je pense. Il y a des normes que des parents devraient suivre, des normes que pas tout le monde respecte. Et on va les voir dans cette vidéo. Attention, je me proclame pas non plus très bon parent. De toute façon, dans tous les cas, je ne suis pas parent. Je suis juste un enfant de 16 ans. Je suis dans une famille assez bien quand même, mais tout ne va toujours pas super. J'ai vu beaucoup de parents, j'ai vu beaucoup d'enfants se plaindre de leurs parents. Attention aussi, je dis pas que c'est totalement de la faute des parents, je dis pas non plus que c'est totalement de la faute des enfants. Je dis surtout que c'est quand même un peu plus de la faute des parents. Si un enfant est très dur à l'école, si un enfant n'écoute pas, voilà, c'est quand même beaucoup de la faute des parents parce qu'il y a quand même des enfants qui réussissent, quand même des enfants qui sont très polis, il y a quand même des enfants qui foutent pas le bordel, qui gueulent pas. Donc, comment être un bon parent? Je pense que déjà, la valeur numéro 1, enfin le truc numéro 1 à appliquer, c'est écouter l'enfant. Faut juste l'écouter. Je sais pas, quand il vous demande quelque chose, même si vous avez pas le temps, même si vous êtes en train de faire quelque chose à côté, je pense que vous avez ne serait-ce qu'une seconde à lui accorder, parce qu'il a besoin de vous en fait. Quand il vous demande quelque chose, il a besoin de vous, il a besoin de votre avis, il a besoin qu'on le comprenne, il a besoin qu'on l'écoute, il vous demande des conseils quand il fait ça, vous devez l'écouter tout simplement. Et ouais, ça peut être chiant parfois et tout, mais dites-vous que dans quelques années il sera plus là, que vous avez fait le choix d'avoir un enfant, surtout un choix, je pense que parce que vous avez pratiqué l'acte, donc voilà quoi, pas le choix d'assumer maintenant. Puis même si vous assumez pas, il y a des endroits pour mettre vos enfants, c'est mal vu, mais en même temps fallait assumer. Donc premier point, du coup faut l'écouter, faut écouter votre enfant. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est aussi je pense que ça sert à rien de crier sur un enfant. Si l'enfant veut pas vous écouter, c'est que vous avez merdé quelque part. Honnêtement, si vous devez crier sur un enfant et que juste après il vous écoute pas non plus, c'est que vous avez merdé quelque part. Donc crier ça sert à rien, même si des fois ça peut soulager, ça sert à rien de crier sur un enfant parce que du coup ça va juste l'habituer à ok, si ça hausse la voix, c'est que j'ai pas fait quelque chose de très bien. Je pense que ça il doit le comprendre par lui-même. L'enfant, c'est pas un teubé, un enfant, c'est vraiment ça réfléchit quand même. Et puis si vous l'avez bien éduqué, si vous l'avez bien formé, si vous lui avez bien appris les choses, normalement un enfant, ça comprend par lui-même qu'il a fait une connerie. Troisième point, un enfant, laissez-le explorer les choses. Si vous pensez que c'est dangereux pour lui et tout, un enfant, il est là pour explorer des choses. Et c'est pas à vous de lui mettre vos barrières en fait. Bien sûr, s'il joue avec un couteau, là il faut peut-être faire quelque chose, mais s'il vous demande de jouer dans l'eau, demande d'aller se baigner dans une rivière, même si elle est un peu sale, je pense que peut y aller en fait. Voilà. Je pense qu'il va se mettre des barrières lui-même. Si il se blesse dans cette rivière, voilà, il apprendra que ça fait mal et que voilà. Après, vous êtes quand même là à côté de lui, enfin derrière lui, à l'aider quand même. Vous êtes quand même en mode, voilà, fais attention, il y a des cailloux, fais attention, tu peux te faire mal, tu peux tomber, mais vous n'avez pas à être en mode tout le temps, oh non, arrête, va pas trop loin, tu peux te faire mal, tu peux... Enfin, voilà, il va explorer par lui-même, de toute façon, s'il a mal, voilà, c'est de sa faute. Même monter un arbre, ça peut être dangereux, mais comme dans tout dans la vie, quand même, je pense que... Si je parle à des parents là en ce moment, je pense que oui, ça peut être dangereux, mais comme tout peut être dangereux dans la vie, c'est factuel, manger c'est dangereux. Manger, tu peux t'étouffer, tu peux te prendre tu peux, si t'es pas doué, te planter ta fourchette dans ta bouche, enfin tout est dangereux en fait. Donc voilà. Quatrième point, frapper ses enfants, c'est pas non plus une solution, je pense, comme crier. Frapper ses enfants, c'est encore pire, je pense. Ouais, ça défoule. Un enfant, ça endure les coups, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas, je pense, être le même parent qui fait attention, tu vas te faire mal, si tu vas là, arrête de faire ça, reste dans ton coin et tout, et en même temps le frapper. Que dans tous les cas, il va avoir mal en fait. Dans tous les cas, si vous le laissez ou pas, il va avoir mal. Si vous le tapez, il va avoir mal. Et puis, taper son enfant, à un moment donné, en fait, il va juste plus avoir mal quand il endure les coups. Puis, il va plus vous écouter. Parce que juste, il va se dire, ah oui, la dernière sanction, voilà, il va me taper, et puis voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose de super productif et efficace de taper son enfant. Pas toujours mettre aussi non plus la faute sur les cours. Voilà, les cours, c'est pas forcément toujours. Faut pas toujours être dans les cours, c'est important. Si tu rates, c'est la faute des cours. Non.
Quelqu'un qui réussit a pas forcément besoin des cours. Et puis, il faut pas toujours lui mettre une pression sur les cours. Le punir dès qu'il a une mauvaise note ou le récompenser quand il a une bonne note. De toute façon, il y a beaucoup de techniques sur internet pour dire comment récompenser son enfant. Et je pense que le fait de récompenser quand il a fait quelque chose de bien, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Même pour les animaux, hein, c'est vérifié, je crois. Puis voilà, si ces conseils ça vous a aidé, je vous invite à vous abonner, à liker. Donc voilà, salut.